Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel a yokoso. Je vous souhaite la bienvenue les amis pour ce nouveau cours de japonais. Vous avez vu qu'il y a eu un peu de retard. Alors le retard est volontaire, c'est parce que comme je vous ai appris dans les derniers cours les hiragana et les katakana, que je vous conseille bien évidemment de maîtriser avant de regarder cette vidéo ainsi que les autres, j'ai pris de l'avance sur les cours, j'ai écrit les 4 prochains cours de japonais, parce que ce sont 4 cours qui seront importants, et après, vous serez définitivement tranquille avec les kana. Donc kana, c'est le groupement des hiragana et des katakana. Je tiens à féliciter tous mes élèves qui me disent sur Discord et dans les commentaires qu'ils réussissent à maîtriser les hiragana et les katakana en très peu de temps. Je suis très fier de vous les amis. Et du coup, vous voyez que vous allez vous rendre compte, c'est pas totalement fini. Vous n'en avez pas totalement fini avec ça. Parce que nous allons pouvoir accentuer certains hiragana, katakana aussi bien sûr, ce sont les mêmes, en utilisant 2 types d'accents. Le premier c'est le dakuten, qu'on appelle aussi tenten, et le deuxième c'est le handakuten, qu'on appelle maru. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir pour le moment. On va voir sur quel kana on va pouvoir les utiliser. Alors je vais essayer de vous faire un beau petit tableau au montage pour que ce soit plus simple pour vous. Donc on peut appliquer le dakuten, donc le tenten, si on prend notre ligne ka, ki, ku, ke, ko. Ben, si vous mettez un dakuten, ça donne ga, gi, gu, ge, go. Il faut savoir que ce n'est pas, par exemple le ga, ce n'est pas un ka auquel on a mis un accent, c'est un ga. C'est un caractère à part entière, en fait. Voilà, on ne se dit pas c'est un ka accent, non, c'est un ga. On peut aussi en mettre un sur la ligne sa, shi, su, se, so. Ce qui nous donne za, ji, zu, ze, zo. Donc là, oui, petite particularité, vu qu'on dit shi, eh ben, on ne dit pas zi, on dit ji. Voilà. On peut aussi en mettre sur la ligne ta, chi, su, te, to. Ce qui nous donne da, ji, zu, de, do. Et là, vous remarquez, du coup, qu'il y a 2 fois ji et 2 fois zu. Eh ben, pas de panique, parce que ceux de la ligne des terres, on ne les utilisera pas beaucoup, en fait. Ce ji et ce zu, on ne les utilisera pas beaucoup. On utilisera les autres. On peut aussi rajouter un dakuten sur la ligne ha, hi, fu, he, ho. Ce qui nous donne ba, bi, bu, be, bo. Encore une fois, je le précise, si on prend le caractère ba, ben c'est un ba, pas un ha accent, pas un ha dakuten. Non, c'est un ba. Et là, pour l'exception, on va pouvoir rajouter un han dakuten sur cette ligne-là. Ce qui va nous donner pa, pi, pu, pe, po. Donc là, il ne s'agit pas de mettre tenten, on met un maru. C'est la seule ligne pour laquelle on doit le faire. Donc voilà. Ça peut sembler compliqué, mais c'est très facile, en réalité. Et c'est exactement la même chose pour les katakana. Je vous les mets à l'écran. Ga, gi, gu, ge, go. Za, ji, zu, ze, zo. Da, ji, zu, de, do. Ba, bi, bu, be, bo. Pa, pi, pu, pe, po. Donc ça vous donne 25 nouveaux caractères par syllabaire. Je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour les mémoriser. Pour une fois, c'est d'études pures et je pense que ce n'est pas compliqué. Hein. Si vous connaissez très bien vos hiragana et vos katakana, vous avez littéralement combien 1, 2, 3, 4... Vous avez 5 lignes à connaître. La 6e, si on prend la particularité de la ligne des H, pardon. Voilà, donc c'est très simple. Il suffit de les connaître. Et puis au final, je vais vous donner une liste de mots. Pour vous montrer dans quel contexte on peut les utiliser. Par exemple, pour le mot, je vais prendre des mots bien évidemment, parce qu'on est dans un but dans l'apprentissage avec une manière amusante. Dragon Ball. Donc Dragon Ball. Voilà. Là on a un do, on a un go, on a un bo. On a aussi, par exemple, l'un des personnages de Naruto. Uchiha Madara. Il y a un da. Pour dire pain en japonais, on dit pan. Donc on prend le pa. Donc là, voyez, ça marche avec les katakana. Mais vu que ce sont les mêmes en hiragana, voici des mots en hiragana. On a par exemple un mot que vous avez vu depuis longtemps, chibi. Il y a un bi. Kanji. On a un ji. Baka dans les animés, qui veut dire idiot, crétin. On a un ba. Pour dire le faucon en japonais, on dit hayabusa.
Du coup, il y a un bout. Et parce que j'adore la nourriture, tempura, on va dire tempura, et on met un pou. Donc voilà, petit cours très rapide sur ce qu'on appelle les accents en japonais. Je vous conseille de les apprendre le plus rapidement possible, parce que les autres cours vont s'enchaîner, il pourrait y en avoir plusieurs dans la même semaine, parce que ce sont des cours qui vont être très très courts, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais j'ai déjà préparé tout. La prochaine vidéo sera peut-être un petit peu plus longue, mais les autres ce sera beaucoup plus tranquille. Et une fois que l'on aura définitivement fini avec les kanas, on passera à des choses plus intéressantes, à savoir les kanji. Voilà, je vous annonce la couleur des prochains cours. Pas de panique, ça va rester très simple, on verra ça d'une manière toujours aussi vidéoludique, si je puis dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes cours, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça fait super plaisir, ça aide au développement de la chaîne et ça m'aide à avoir des retours. Vos retours sont très importants en commentaire, ça me permettrait d'adapter les cours, répondre à vos questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne étude à vous. Arigatou gozaimashita. Matane minasan, chibi desu. 眠れないんだ風もなくなりそうな夜に君の声が耳元で揺らいだ感傷浸ってばっか何も変わんない笑わない日々を抜け出そうぜ君を連れ